Thomas assurera des duplex, depuis une calèche, pour TF1 et LCI le temps du couronnement de Charles III ce samedi 6 mai. Le journaliste qui parle aux téléspectateurs des passions du monarque de 74 ans nous a accordé un entretien. La télévision française passe à l'heure anglaise. Ce samedi 6 mai, aux alentours de 9 h, la plupart des chaînes passeront en édition spéciale à l'occasion du couronnement de Charles III et de sa femme, la reine consort Camilla, à l'abbaye de Westminster de Londres. Depuis le décès et les funérailles d'Elisabeth II en septembre 2022, tous les médias se préparent à cet événement historique dont le dernier remonte à juin 1953. Notamment TF1 et LCI qui assureront un direct commun emmené par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Outre leurs nombreux invités et experts en plateau, les journalistes pourront également compter sur plusieurs envoyés spéciaux, dont Thomas Misrachi qui nous a accordé un entretien. Thomas Misrachi, je m'intéresserai aux passions du roi Charles III à Télé Loisirs, lors du couronnement de Charles III, vous sillonnerez Londres à bord d'une calèche. Comment vous est venue cette idée? Thomas Misrachi, il y a plusieurs mois, Antoine Guélo, le directeur des opérations spéciales de TF1, a fait appel à la rédaction pour trouver des idées. Il y aura au final 4 fils rouges tout au long de la journée, présentés par François-Xavier Ménage, Garance Pardigon, Esther Lefebvre et moi-même. De mon côté, je m'intéresserai aux passions du roi Charles III. Et il y aura des surprises. Les invités ont-ils été difficiles à trouver face à une demande, on l'imagine, très importante? Effectivement. Déjà il a été difficile de trouver des angles originaux. On voulait que le public découvre des choses nouvelles. Ensuite, face à la concurrence des médias britanniques, étrangers et français, il a été compliqué de trouver les bons intervenants. Surtout qu'on voulait trouver des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Mais on a réussi. Thomas Misrachi, un couronnement de cette ampleur ne se vit qu'une fois depuis quand ce dispositif se prépare-t-il au sein des rédactions de TF1 et LCI? Pour le dispositif global, ça se compte en mois. Pour mon segment sur les passions de Charles III, j'y travaille depuis 2 mois. Est-ce un rêve de journaliste de se retrouver à Londres pour cet événement historique? Si est-il plutôt une continuité? J'ai vécu à Londres pendant 7 ans et puis j'ai eu la chance de couvrir beaucoup d'événements de la famille royale comme le jubilé des 60 ans d'Elisabeth II ou encore le mariage de Kate et William. Je suis cette famille depuis de nombreuses années. J'avais eu une petite déception car je n'ai pas pu couvrir la mort de la reine car je rentrais tout juste d'Ukraine. Donc là, je suis très heureux. Un couronnement de cette ampleur ne se vit qu'une fois par vie journalistique. C'était capital pour moi d'en être. Thomas Misrachi sur le couronnement de Charles III, il se veut autant festif qu'historique. Comment la population anglaise vit-elle cet événement? La reine Elisabeth II était à part dans le cœur des Britanniques. Son fils Charles, si est-il autre chose? Ce n'est pas le même amour, si est-il une relation qui se construit. La cérémonie ne sera pas aussi grandiose et ne sera pas comparable à celle de juin 1953. Mais il y a malgré tout ce lien historique que les Anglais ont avec leur monarchie. Et même s'il y a un peu moins d'enthousiasme, car on vit aussi une période particulière moins joyeuse, cela va faire du bien aux Britanniques.
Si est un moment qui se voudra festif et historique. À lire aussi couronnement de Charles III. TF1, France 2, BFM Télévision. Où et quand suivre la cérémonie en direct.